Il y a quelques années déjà, se trouvait un grand monastère dans une partie perdue de la Chine, où vivaient environ 500 personnes. Tous pratiquaient la voie de la sagesse et de l'auto-réalisation, sous la direction de leur grand maître zen. Un jour, un homme est allé au monastère pour devenir un disciple du grand maître. Il dit au grand maître zen: « Grand maître, je veux me connaître moi-même. Je veux connaître la vérité sur la vie et ma présence sur cette terre. » Le grand maître zen l'a regardé et lui a dit: « Si tu veux connaître toute la vérité, alors tu devras mettre ta vie entière en jeu. Cela peut prendre toute ta vie pour connaître la vérité. Et pourtant, il n'y a aucune garantie que dans cette vie-là, tu puisses connaître la vérité. Es-tu prêt pour cela ?» Le disciple lui répondit: « Grand maître zen, je suis venu jusqu'ici pour ne jamais revenir en arrière. Je suis prêt pour cela. » Le grand maître zen lui dit alors: « Si c'est le cas, alors fais une seule chose à partir de maintenant. Il y a 500 moines dans ce monastère. Tu t'occupes de leur pilonnage du riz. Continue simplement à battre le riz du matin jusqu'au soir. Quand tu es fatigué, tu vas te coucher. Et quand tu te réveilles le matin, recommence à battre le riz. Ne fais rien d'autre. Ne pense à rien d'autre. Suis simplement ce chemin. Aussi, ne viens plus me voir. Je viendrai moi-même te voir en cas de besoin. » Le jeune homme a commencé à frapper le riz du matin au soir, selon les instructions de son grand maître. Il y avait 500 disciples dans ce monastère. Tous avaient besoin de nourriture à longueur de journée. Donc il se levait tout le matin et commençait à frapper le riz jusqu'à la nuit. Quand il était fatigué, il s'endormait dans la même pièce où il martelait le riz. Il ne parlait à personne et personne ne venait le voir pour parler. Durant des mois et des mois, pendant qu'il battait le riz, toutes les pensées lui venaient à l'esprit. Mais quand les pensées ne recevaient pas de nouveaux sujets d'interprétation, elles disparaissent aussi d'elles-mêmes, lentement et lentement. Ses pensées ont commencé à s'estomper. Après quelques années, il a même oublié son nom et continuait à battre la mesure sans réfléchir. Il ne méditait pas, ne lisait pas et n'écrivait pas. Les principaux disciples du monastère le considéraient comme perdu et bien inférieur à eux. 12 ans se sont écoulés en agissant ainsi. Un jour, le grand maître zen annonça que sa dernière heure était proche et qu'il devait choisir son successeur, qui sera à la tête du monastère. Il prit la parole et dit: « N'importe lequel de mes disciples qui pense s'être réalisé et détenir la vérité devrait venir près de ma porte cette nuit et m'exprimer en quelques lignes sur mon tableau noir sa propre expérience de réalisation. » Beaucoup de disciples ont pensé à le faire. L'un des principaux disciples du monastère a osé franchir le pas et est allé écrire quelques lignes. Il était très au courant des écritures bouddhistes. Tous les disciples le considéraient comme le successeur possible de leur maître zen. Il a écrit ceci: « L'esprit est comme un miroir, sur lequel la poussière des pensées et des désirs s'accumule. Grâce à la méditation, toute la poussière a été nettoyée et le miroir de mon esprit est devenu clair. J'ai pu ainsi atteindre le salut. » Quand le maître s'est réveillé le matin et qu'il a lu ces lignes sur son tableau noir, il s'est mis très en colère et a dit: « Quel est l'idiot qui a écrit toutes ces bêtises ?» Le chef des disciples a gardé le silence. Cependant, les lignes qu'il a écrites étaient pleines de sagesse, mais ce n'était que du savoir livresque. Le chef des disciples était très intelligent. Il a écrit les lignes, mais n'a pas signé en dessous, parce que lui-même n'était pas sûr de cela, à savoir si c'était juste ou non. Le maître a complètement effacé ces lignes du tableau. Tout le monde a été surpris de voir cela. Cet incident est devenu un sujet de discussion dans tout le monastère. 2 disciples, tout en parlant de ce sujet, sont passés devant le disciple qui était venu ici il y a 12 ans déjà.
et qui avait l'habitude de se lever jour et nuit pour battre le riz. Il riait doucement après avoir écouté la discussion de ces deux personnes. Les deux disciples lui demandèrent pourquoi est-ce qu'il riait, car c'était un moine très insignifiant à leurs yeux. Personne ne l'avait jamais vu lire un livre ou méditer. Tout le monde le considérait comme un homme perdu qui s'évadait en martelant le riz jour et nuit. L'homme répondit alors aux deux disciples : « J'ai ri parce que le maître dit vrai. Toutes ces lignes sont des bêtises. Ces lignes n'ont aucune valeur. » Les disciples étaient très choqués. Ils lui ont demandé : « Peux-tu écrire des phrases qui sont meilleures que celles-ci » L'homme répondit : « Eh bien, je ne peux pas écrire parce que je suis analphabète. Mais oui, je peux dire quelques lignes, et si tu peux écrire ces lignes pour moi, alors je suis prêt à aller avec vous vers le tableau noir du grand maître Zen. » Ils ont accepté. Ils sont allés près de la chambre du maître. L'homme a dit quelques lignes et l'autre disciple l'a écrit sur le mur. Ils attendaient la même réaction de leur maître Zen. Les lignes qu'il leur a dit d'écrire étaient étonnantes. Et ces lignes étaient : « L'esprit est juste une illusion. Il n'y a ni esprit et il n'y a pas de miroir de l'esprit. Et quand l'esprit n'existe pas, où la poussière se déposera-t-elle ? Celui qui sait cela connaît la vérité. » Quand le maître a vu ces lignes, il s'est levé au milieu de la nuit et est venu voir l'homme pendant qu'il dormait. Il l'a réveillé et lui a dit : « Prends ceci, prends mon bâton et ma robe. À partir d'aujourd'hui, tu es mon successeur. Mais quitte ce monastère dès maintenant et va loin d'ici. Je sais qu'il y a beaucoup d'érudits dans ce monastère qui se considèrent comme supérieurs à toi. Ils vont vouloir te tuer parce qu'ils ne peuvent pas tolérer le fait qu'un simple homme comme toi soit devenu éclairé alors qu'il ne pouvait pas l'être. Tu as tout ce que j'ai, et tu l'as eu en martelant le riz nuit et jour. Et je sais que, où que tu ailles, les gens commenceront à venir à toi, parce que quand une fleur fleurit, son parfum commence à se répandre partout. » L'homme hocha la tête et est parti immédiatement du monastère avec le bâton et la robe du grand maître Zen. Si nous regardons dans nos vies, nous trouverons que beaucoup de gens pensent que la méditation ne peut se faire qu'en s'asseyant à un endroit avec les yeux fermés. Mais en réalité, ce n'est pas comme cela. La méditation peut être pratiquée même en marchant. La méditation peut aussi être pratiquée même en faisant un travail. La véritable signification de la méditation est que quoi que vous fassiez, vous êtes tellement absorbé par ce que vous êtes que vous n'avez même pas conscience de votre corps. Tout comme cet homme qui était tellement absorbé par le pilonnage du riz qu'il n'avait plus aucune conscience de lui-même. Et un jour, alors qu'il battait du riz, il a atteint la réalisation de lui-même. Zen signifie être dans le moment présent, tout le temps, et ne pas penser à quoi que ce soit, parce que l'esprit existe tant qu'il y a des pensées. Quand il n'y aura plus de pensées, alors l'esprit disparaîtra aussi. Et quand l'esprit n'existe plus, alors il ne restera que votre pur être. En fait, nous n'avons pas besoin de faire d'autres pratiques spirituelles pour connaître notre vraie nature. Nous avons juste besoin de nous perdre complètement dans ce que nous faisons. Être tellement absorbé par son travail, votre travail devient une méditation.